toutes les cultures aujourd'hui est très rentable. Réveillez-vous. Aujourd'hui, je vous dis que toutes les cultures sont ultra rentables. Mais je vais vous parler aussi des cultures que vous devez faire lorsque vous êtes en début ou bien lorsque vous n'arrivez pas à vous en sortir dans l'agriculture. Donc, je vais vous parler d'abord des 3 cultures les plus dangereuses dans lesquelles si toi tu mets ton argent, tu vas mourir. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi c'est M. Kaboré Rudy. Ici, moi je te parle d'agriculture, je te parle d'investissement et je partage avec toi ici des conseils très instructifs pour te permettre toi de pouvoir réussir dans tes différents projets en agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si tu es nouveau ici, je te propose de faire 3 choses. D'abord, de liker cette vidéo, de t'abonner et de partager cette vidéo pour que ceux qui sont aussi dans le domaine agricole, comme toi et moi, de pouvoir profiter des très bons conseils que moi je donne ici pour réussir. Aujourd'hui, toutes les cultures sont ultra rentables. Je répète, toutes les cultures sont ultra rentables. Si toi, ta culture n'est pas rentable, c'est parce que tu ne réduis pas tes coûts de production. C'est ce qui va faire que tu vas vraiment finir par fuir. Dans l'agriculture, vous allez toujours partir au marché, vous allez voir qu'on dit que le piment sent bon, ça coûte cher, le sac va jusqu'à 80 000. Mais dans la réalité, quand vous allez partir au champ, vous tournez dans toutes les plantations, vous n'allez pas voir de piment sent bon. Vous entendez que le piment sent bon, 80 millions, on peut se faire 50 millions, on peut se faire 30 millions. Mais quand tu arrives au champ, c'est gombo, c'est aubergine, tu vois, c'est tomate, tu vois pas de piment sent bon. Pourquoi ces cultures n'existent pas lorsque tu essaies de rentrer en brousse pour voir? Parce que c'est pas parce que c'est rentable que toi tu vas aller mettre ton argent dedans. Ce sont les cultures qui vont vous ruiner en plus. Donc, pour chaque débutant qui souhaite se lancer dans l'agriculture, ne faites jamais ces 3 cultures que je vais vous parler dans cette vidéo. En première position, le piment sent bon. Tu sais pourquoi je dis ça? Si tu le fais, ou bien si tu veux le faire, va essayer. Parce que généralement, quand tu le sais, c'est bon. Mais quand tu veux faire... Je vais rire un peu. Quand tu veux le faire, c'est là maintenant que tu vas voir un autre monde. Quand tu fais petit, c'est bon, ça réussit. Mais quand tu fais un hectare, tu dis quand je vais essayer, quand c'est bon, là je vais faire grand. Et quand tu vas faire grand là maintenant, tu vas mourir. Donc maintenant aujourd'hui, la deuxième chose que j'ajoute, c'est le chou. La culture du chou, ça paraît simple. Quand tu vois les images, les belles images sur Facebook, c'est bon. Oui, mon cher, mais va sur terrain. Si tu as pu t'échapper même en pépinière, c'est-à-dire certains même meurent. C'est-à-dire leur culture là, ils échouent même d'abord en pépinière. Ça, c'est une grâce de Dieu. Si tu n'as pas échoué là-bas, quand tu vas répéter, ce que les insectes vont te montrer, surtout la mouche blanche, ceux qui connaissent, vont venir confirmer ça en commentaire. La mouche blanche va vous montrer un autre monde. Vous risquez de ne rien récolter. Ce n'est pas aussi un débat. C'est une affirmation et je n'ai pas besoin de ton avis. J'ai essayé et je sais. Ça veut dire que cette culture demande du professionnalisme. Ça ne veut pas dire que nous on est nuls dedans. Mais pour un débutant, s'il a essayé, il va ni l'heure dans un casserole. La troisième culture, c'est le poivron. Le poivron, lui aussi, il a presque les mêmes caprices que le piment sent bon. Si tu te mets dans ces cultures-là aussi, tu vas bientôt prendre la fuite. Tu vas fuir l'agriculture. Et ceux qui veulent forcément se lancer dans ces cultures, si tu te lances, au bout du compte, quand tu vas échouer, quand tu vas entendre quelqu'un qui veut faire dans l'agriculture, tu vas lui dire, monsieur, ne fais jamais dans l'agriculture. Les gens disent la terre ne trahit pas, mais c'est du mensonge. Tu seras la personne qui va toujours maudire l'agriculture. Mais quand tu vas partir au marché, tu tournes, tu vas voir piment sur un table. Donc, désormais, quand tu vois un fruit de chou au marché, des fruits de piment sans bon au marché, des fruits de poivron au marché, d'abord, tu dois faire un garde-vous pour l'agriculteur qui l'a produit. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment passé par des niveaux très compliqués avant de pouvoir réussir. Donc, tu n'es pas obligé de te faire dans ces 3 cultures-là. Parce que si tu fais dans ces 3 cultures-là, forcément, tu vas lire l'heure. Parce que les gens, quand ils veulent se lancer dans l'agriculture, les gens regardent d'abord le plus rentable. Monsieur Kaboré, quelle est la culture la plus rentable?
Par ici, sur TikTok, M. Kaboré, quelle est la culture la plus rentable? Quand j'arrive sur YouTube encore, M. Kaboré, quelle est la culture la plus rentable? Pourtant, qui dit la culture la plus rentable, dit aussi la culture la plus compliquée. Parce que si c'est plus rentable, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose dedans qui fait que les gens n'arrivent pas à le produire en quantité. Parce que si les gens avaient la possibilité de le produire en quantité, les prix vont vraiment chuter. Ou bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, vous ne devez pas vous lancer dans ces cultures-là. Bien vrai que ce sont les plus rentables, mais même ce que vous pensez que ce ne sont pas les plus rentables, ce sont des cultures qui peuvent vous permettre de vous armer techniquement dans le traitement phytosanitaire, dans la gestion à plein d'étapes. Lorsque vous allez faire ces simples des cultures simples, comme par exemple manioc, maïs, aubergine, tomates, ce sont des cultures un peu simples que vous pouvez faire, qui peuvent vraiment vous aider à développer votre capacité de pouvoir gérer une culture donnée et de pouvoir réussir une culture bien définie. Parce que ces trois cultures que j'ai dit, que je considère comme dangereuses pour débutants, quand vous allez vous faire dans ces cultures-là, il y a trop de petits détails qui vont faire que vous allez échouer. Mais les autres là, ça peut vous permettre de vous lancer. Puis maintenant, ensuite, vous allez vous lancer dans les autres cultures. Parce que dans les autres cultures, il faut que vous soyez même, vous ayez une bonne équipe. Si vous n'avez pas de bonne équipe, vous ne pouvez pas faire dans ces différentes cultures-là. Donc aujourd'hui, moi, je dis à tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture de ne pas forcément se concentrer pour investir dans les cultures les plus rentables. Bien vrai que vous entendez qu'une culture est les plus rentable, parfois ce sont les cultures, par exemple d'arbres fruitiers, qui va nécessiter peut-être 7 ans après avant de commencer à vous produire. Là, il n'y a pas de problème, c'est normal. On ne peut pas rester dans l'agriculture sans investir dans l'avenir. Mais privilégier par exemple une culture de manioc lorsque vous êtes débutant, même si vous n'avez pas le temps, cette culture, quand vous le lancez déjà, vous avez déjà 80% de chances de réussir. Par exemple, les cultures de courgettes, aubergines, ce sont des cultures simples qui peuvent vous permettre même comme déjà de vous en sortir. Parce que si vous arrivez d'abord à réduire vos coûts de production, vous allez voir que les gens qui disent que ces cultures ne sont pas rentables, là, ils produisent beaucoup, mais ils ne gagnent rien. Quand ils ne gagnent rien, c'est parce que ces personnes ne réduisent pas leur coût de production. S'ils ne réduisent pas leur coût de production, c'est pas vraiment sûr qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Donc vous qui voulez vous lancer par exemple dans ces petites cultures-là, apprenez à réduire vos coûts de production afin de pouvoir rentabiliser bien. Pour ceux qui veulent réduire leur coût de production, peuvent nous contacter sur le numéro en dessous. Je vais mieux vous guider dans la réduction de coûts de production, mais on va organiser quelque chose là-dessus d'ici un moment donné. Même les cultures que vous négligez, les petites cultures, on dit manioc, les gombos, les aubergines, ce sont les cultures, ça vous donne quand même quelque chose. Si vous faites par exemple une culture de manioc, ce que j'ai eu à constater en Côte d'Ivoire ici en particulier, le tricycle du manioc coûte 150 000 francs CFA. Un seul tricycle. Donc si vous avez rien qu'un hectare, après un an d'attente, vous pouvez enlever plus de 20 à 30 tricycles, ce qui peut vous donner jusqu'à 3 millions ou même plus. Même si c'est 2 millions, vous retranchez votre investissement, vous allez vous en sortir. Mais le plus intéressant dans ces différentes cultures, ne faites pas ces cultures-là sur seulement 1 hectare. Il faut au moins 3 hectares. Si tu dois attendre un an après, fais 3 hectares. Si ce sont des cultures qui commencent à produire après 3 mois, là tu peux faire un quart d'hectare. Là, l'argent va venir un peu tôt. Donc tu ne vas pas patienter juste pour une petite somme de par exemple 1 million que tu vas faire 1 hectare. Fais plus que ça. Quand tu récoltes, il y a au moins 6 millions, 4 millions au moins. Pour un débutant, c'est très très excellent. Donc c'est l'idée que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment beaucoup vous aider, ceux qui sont en phase de début ou ceux qui sont déjà dedans. Voilà, qui n'arrivent peut-être pas à réussir dans les 3 cultures les plus dangereuses que vous êtes en train de faire. Ces conseils vont vraiment vous être très utiles. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres idées de culture qui permettent à chacun de pouvoir vraiment débuter sans avoir de problèmes, laissez-les en commentaire. Dites aussi si vous avez d'autres stratégies pour pouvoir réussir dans les 3 cultures les plus dangereuses. Et puis on va prendre le soin de lire vos commentaires et de répondre. Ici nous avons 60 ans dans le cerveau et 20 ans dans le corps.